sur la route des ondes, sur RGO, radio grille ouverte, au 88.2. Sur la route des ondes, une rencontre avec Fabien Soucaille aujourd'hui pour son nouveau livre. Fabien Soucaille a publié cette année Musicien en exil. Bonjour Fabien Soucaille. Bonjour Laurent, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci de m'avoir invité. Alors on vous retrouve cette année, vous aviez déjà publié d'autres livres auparavant. Oui, absolument. Et à chaque année presque, vous êtes, chaque année, oui. Vous écrivez un ouvrage qui se déroule tantôt loin de nous, tantôt près de nous. Alors cette année, Musiciens en exil, vous êtes intéressé, vous avez créé, imaginé un personnage qui se retrouve, mais qui a inspiré beaucoup des trajectoires de musiciens. Votre personnage, c'est un musicien d'une famille exilée en France. Il s'appelle Frédéric. Alors, vous avez imaginé cela d'abord, pourquoi ? Vous aimez beaucoup la musique ? Vous avez envie de... Alors moi, ça fait 40 ans que je fais du piano. J'ai fait un peu de batterie, j'ai fait beaucoup de piano, beaucoup de solfège, beaucoup de classique, beaucoup de musique moderne. Donc, je suis un passionné de musique. On a fait beaucoup de choses avec mon papa pour les artistes de France. C'était du classique, mais bon, on a fait beaucoup. Et tout ça m'a parlé forcément. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne raconterais pas un personnage un peu comme ça, comme j'ai rencontré, qu'est-ce que c'est leur vie, quoi ? Parce que nous, on les voit quand ils se produisent sur scène, mais qu'est-ce que c'est leur vie ? Et je suis allé fouiller un peu comment ça se passait, et ça m'a donné l'idée de faire ce livre. Voilà Et puis, le fait d'être musicien aussi, ça me permet de transcrire les émotions et le savoir qui se situe autour de la musique plus facilement que si j'étais néophyte ou que j'étais amateur, quoi, que je connaissais rien, quoi, de tout ça, quoi. Voilà, donc voilà les deux raisons. Parce que j'étais musicien et parce qu'on a promu, je voulais savoir ce que ces artistes faisaient, quoi, dans leur monde quotidien, pas que sur scène. Comment ça se passait pour eux, quoi. Voilà. Alors, votre personnage, vous l'imaginez au sortir de l'adolescence, au moment où il se découvre cette fibre musicale et puis cette envie de monter sur scène, et puis vous le suivez dans cet ouvrage sur 20, 25 ans, même jusqu'à la fin de sa carrière. Jusqu'à la fin de sa carrière, on peut imaginer je n'ai pas bien mesuré les âges, mais il n'est pas loin des 60 ans, quoi, quand il finit. Là, ouais. Donc de 10 ans jusqu'à 60 ans. Ouais. Et je ne sais plus ce que vous m'avez dit, du coup, je me suis perdu, excusez-moi. Mais vous marquez donc cette carrière par des épisodes, des moments clés, on va dire, où... Les péripéties, le succès, la dèche, et voilà, il y a des moments qui se succèdent comme cela. Oui, parce que nous, quand on les produisait avec mon papa sur scène, on voyait le côté de la scène, le côté scénique, mais en fait, c'est une vie là, qu'on met là-dedans, parce que c'est une passion, et ils sont obligés de se donner, les artistes qui sont reconnus, ils y mettent tout leur cœur dedans, ils sont obligés de se donner à 100%, donc je voulais savoir comment ça se passait aussi en dehors de ça. Donc là, ça raconte ses péripéties amoureuses, je ne sais pas si on peut dire, dites-moi, on peut avancer un peu. Oui, mais d'abord, avant de parler de cela, votre personnage, lui, il connaît le succès. Est-ce que les musiciens que vous avez accompagnés étaient aussi... Oui, on faisait du haut niveau, donc ils connaissaient le succès, oui. C'était il y avait des gens comme Livia Stanez, comme Elsa Greter, comme Alexia Carr, c'est des gens qui ont réussi, dans la musique. Ils en vivaient, voilà. Oui, ils en vivaient. Bon, lui, non seulement il en vit, mais il arrive même à des sommets. En tout cas, c'est comme ça que vous imaginez ce personnage, Frédéric. Oui, Frédéric, je le vois vraiment bien réussir. Oui, c'est positif comme ça. Ça me donnait un petit talent supplémentaire pour l'écrire, de dire que c'était bien pour lui, quoi, qu'il réussisse à fond. Bon. Il y en a qui saturent, comme vous dites, qui stagnent à certains niveaux. Ça peut arriver aussi, malheureusement. Alors là où ça rejoint un petit peu le monde qu'on connaît aujourd'hui, il tente, pour commencer, il tente ce concours à la télévision. Oui, c'est ça. Il tente un concours télévisé. Il compte bien finir premier parce que c'est le premier, à la limite le deuxième, mais pas le troisième et quatrième, sont un peu récompensés, ont une promotion. Et malheureusement, il finit troisième. Alors là, c'est un drame pour lui. Je ne sais pas si c'est bien écrit dans le livre. C'est un drame. Alors, il a battu tout ça. Il faut qu'il se remobilise. Et on voit les montées en puissance et puis les malheurs qui arrivent et ce que ça impacte sur le moral des musiciens, quoi. Donc, il est coincé. Donc...
Après, il se produit dans des petits cabarets, il essaie de percer par le bas. Et puis, comme vous le savez, il rencontre un impresario qui s'appelle Paul dans un petit cabaret qui le repère. Et là, c'est le début de la carrière de Frédéric. Il arrive à commencer à pouvoir en vivre, entre guillemets, ou à commencer à être neutre dans l'opération financière. Mais avec, l'aide de des Paul. bémols, hein, Oui. parce que c'est là que vous vous êtes intéressé, et votre expérience et l'expérience des artistes que vous êtes allé interroger, Oui. ils vous ont raconté quelques épisodes et quelques aléas et tracas de la vie d'artiste, notamment ses contrats. Oui, absolument. C'est très compliqué parce que elle m'expliquait, là je ne peux pas citer la personne là parce que c'est personnel ce qu'elle m'a dit, mais elle m'expliquait que pour avoir certains contrats, il faut vraiment monter patte blanche, voire plus, quoi. Il faut, je sais pas, voilà, il y a des choses à faire qui sont pas normales, entre guillemets, quoi. Donc ça c'est des fois c'est pas évident, c'est pas pour avoir un contrat avec un professionnel, on est obligé de passer par certaines brimades, quoi. Donc là, c'en était une, celle que je raconte dans le livre. Et j'ai eu ça en direct raconté par certains musiciens, quoi. Et puis les contrats léonins, on va dire ça, où l'impresario, l'agent, se réserve la grosse part En plus, il faut savoir négocier quand vous êtes jeune. Voilà, c'est difficile. Il faut savoir, quand vous êtes jeune, vous savez pas forcément quels sont les barèmes des contrats, comment ça fonctionne, le droit, tout ça. C'est compliqué. Il y en a beaucoup d'artistes là qui sont fait avoir au début, oui, que j'ai rencontrés, oui, parce qu'elles ne savaient pas. Après, elles ont compris qu'il fallait s'entourer de gens qui savaient pour pouvoir contrôler. Prendre le temps de discuter. Et contrôler ce que fait l'impresario, parce que sinon, effectivement, il emporte la caisse pour lui, comme vous dites. Donc tout ça, il fallait le prendre en compte. Et elles m'ont bien raconté, les artistes que j'ai interrogés. Et j'ai essayé de le retranscrire dans le roman de Musicien en exil. Alors votre personnage, Frédéric, qu'on suit donc tout le long, et lui c'est pas le piano, c'est la guitare. Mais les deux guitares d'ailleurs, à la fois acoustique et puis la guitare électrique. Oui. Mais bon, il est plutôt sur l'acoustique dans un premier temps, et il fait des reprises. Oui. Alors voilà, on invente les chansons. Il n'y en a pas une. Il n'y a pas une chanson que vous avez remarqué. Il y a des chansons inventées, mais il fait beaucoup de reprises tout de même. Vous l'avez. Vous avez raison. Vous lui avez mis dans son répertoire, en tout cas dans le répertoire. Celle qu'il a créée, effectivement, celle qu'il a créée, je les ai inventées. Et les reprises, effectivement, c'est les titres originels. Il reprend beaucoup de Jacques Brel. Absolument, le plat petit qui est le mien. Ça me rappelle maintenant qu'on dit. C'est une tellement belle chanson. Et vous imaginez qu'il a du succès. Et oui. Et oui, parce que moi, les artistes qu'on promouvait, on reprenait des titres tout le temps, on reprenait des titres connus, et ça marchait bien. Et ça marche. Oui. Ah oui, ça marche, parce qu'il y a une culture, une fibre du public quand même. Le public a une fibre, il a une certaine connaissance. Souvent, c'est des gens qui sont mélomanes qui viennent, donc qui ont une certaine connaissance de la musique en tant que public. Donc ça entraîne une connivence sur la même chose. On répète les choses, mais ça plaît à chaque fois parce que c'est à chaque fois différent finalement. Quand on regarde les concerts au fil des ans, on voit qu'il n'y a jamais un concert le même si c'est la même musique. Ouais. Et il a ses succès avec des reprises, mais le succès, bon, il arrive progressivement. Il y a plusieurs chapitres où les choses se passent, ne se passent pas. Il est seul. Ensuite, il essaye de s'entourer avec un groupe. Il voudrait avoir un groupe, mais son impresario lui dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Oui. Ils ont des idées différentes. Oui. Il y a une rivalité entre l'impresario et le musicien. Parce que ce que veut le musicien, l'impresario, lui, il calcule toujours la même chose, c'est ce que ça lui rapporte. Et le musicien, il veut la qualité musicale. S'il y a trop de musiciens, il faudrait partager le cachet. C'est ça. Et ça, c'est vrai aussi. Quand on a un impresario, c'est ce que vous dites, ils cherchent à tout prendre, quoi, ces gens-là. Et donc, c'est compliqué. Il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Là, heureusement, il tombe sur des bonnes personnes en plusieurs temps qui l'aident. Mais il peut arriver de finir... Il y a des artistes qui finissent plumés, qui finissent sans l'argent, quoi, qui font banqueroute, hein, comme on dit. Et ça peut arriver aussi, parce que c'est tellement un monde dur, on ne se rend pas compte. Nous, on voit la scène, mais on ne se rend pas compte ce que c'est derrière. C'est un monde de requins. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu comme témoignage de la part de mes amis. Hein. Ils m'ont dit c'est un monde de requins. Ils m'ont dit, quoi. Ils m'ont dit le terme, requin. Voilà. Et avec les difficultés
supplémentaire il vient d'une famille en exil. Puis il n'est pas français d'origine, il a- il faut qu'il apprenne la langue, c'est pas évident pour lui. Oui. Il a beaucoup à faire, hein. Frédéric, il se bat beaucoup pour arriver à son objectif. Il est méritant. Ça, c'est une qualité que vous appréciez déjà dans le précédent livre avec lequel vous étiez venu présenter ici au micro. Voilà, c'est un jeune personnage que vous suivez sur plusieurs années, méritant, qui essaye de donner le meilleur de ce qu'il peut donner. Oui, c'est ça. Vous aimez ce type de parcours Oui, j'aime bien. J'aime bien. Moi, j'aime bien parce que je pense qu'il faut faire ce qu'on fait. C'est un peu philosophique là. Je pense que le cheminement est tout aussi important que le résultat. Et quand on fait le cheminement, pour qu'il soit bien fait, il faut le faire à fond. Voilà, donc ça part de là. C'est une philosophie que j'ai prise de philosophes anciens, pas les modernes, et j'essaye de l'appliquer. Et donc je pense que le cheminement étant tout aussi important, voire plus important que le résultat, il faut faire le cheminement à fond. Il faut le faire avec passion. Quand on peut, il y a des gens ils peuvent pas, ils sont pris dans des engrenages, ils peuvent pas satisfaire leurs besoins malheureusement. Ils font ce que la vie leur dit de faire. Mais quand on peut, il faut prendre ce qu'on aime et le faire à fond. Oui. Alors, on va peut-être faire une pause musicale. Oui. Vous avez écouté des musiciens, vous avez écouté des musiques et alors Jacques Brel, parfois c'est entraînant, pas toujours, C'est beau. parfois. Beau Jacques Brel. Mais là, vous avez sélectionné un morceau qui est plutôt entraînant. Ah oui, là, Lily voulait aller danser de Julien Clerc. Je trouve qu'au point de vue rythmique, je la joue au piano. C'est ce qu'on fait de mieux, quoi. On n'a pas fait mieux, à mon avis, et ça a plus de 20 ans. Hein. C'est 1980, un truc comme ça, 78, je crois. Donc c'est incroyable cette musique. Et voilà, enfin, découvrir la chanson, ceux qui la connaissent pas, vous comprenez l'histoire aussi peut-être. On écoute. Lily C'est voulait une aller histoire. danser.
Julien Clerc, Lily voulait aller danser. Mais merci beaucoup à Fabien Sukai de nous avoir emmenés sur cette piste de danse Julien Clerc, endiablée. c'est ça, endiablé. En plus, avec une belle histoire aussi à l'intérieur, quand même. Oui, ça raconte une histoire, Ouais. c'est vrai. Les paroles sont de Luc Plamondon. J'ai découvert cela, je ne le savais pas. Je crois que moi non plus. Vous écoutez RGO, Radio Grille Ouverte, l'émission Sur la route des ondes. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Sukai pour son livre paru aux éditions Le Lys Bleu. Le titre de ce livre, Musicien en exil, c'est l'histoire de Frédéric, guitariste, mais aussi chanteur peut-être. Chanteur. Ouais, Chanteur, il chante. fait les deux. Alors Son c'est père pas son l'entraîne. point fort au départ. Non, c'est pas son point fort. Il faut qu'il travaille avec son papa. Et son papa qui est musicien aussi, un bon musicien, un musicien de talent, lui fait faire des gammes, lui fait travailler ses aigus. Quand il voit qu'il n'a pas assez d'aigus, ben, il transpose des partitions pour lui. Enfin, il est beaucoup aidé par son papa aussi dans ce travail, dans cette démarche de musicien qu'il fait. Donc au départ, c'est pas sa force. Il est meilleur à la guitare. C'est pour ça qu'il réussit le conservatoire. Une famille aimante au départ, qui l'aide, qui l'accompagne, et puis la vie de musicien, Frédéric qui se découvre, C'est ça. et à ce moment-là, les choses changent un petit peu. On va parler des histoires d'amour de oui. Frédéric. Il se découvre, Frédéric se découvre, il découvre la musique, il réussit, et puis il découvre un peu son corps, il découvre ses goûts, sa vie amoureuse également. Et oui, Il fait la rencontre de Julien. Et oui, et avant ça, une fille aussi. Oui, et Julien. Et donc, Julien, c'est une belle histoire qui commence entre eux. Il rencontre Julien. En plus, à ce moment-là, entre-temps, son impresario lui a permis de monter en niveau, donc de faire plus de concerts. Donc, il gagne pas mal d'argent, donc il peut se payer un appartement. Donc, tout ça, c'est positif. Là, c'est le côté positif pour lui. C'est la période faste. Et puis Julien, ouais, il échange beaucoup avec lui, il est proche de lui quand il est fatigué, que les concerts sont trop éprouvants. Julien le réconforte. Julien, quand il a un chagrin quelconque, Julien est là. Donc il y a une osmose qui se crée entre Julien et lui autour des concerts de musique classique. Ils forment un beau duo, une belle osmose ensemble. Voilà, donc il a découvert son homosexualité là, puisqu'il est avec un homme. Voilà, donc ça raconte aussi cette phase cette phase de son histoire sentimentale aussi. Et après, donc on dit Thomas Laurent. Oui, il y a des intrigues qui arrivent. Vous aimez beaucoup faire plonger vos héros. C'était aussi le cas dans vos précédents livres. Oui, il leur arrive des soucis, même parfois plus que des soucis, des malheurs. Oui. Et ça les fait tomber assez bas. Voilà, là, on était dans une phase ascendante de réussite, et puis il arrive la rumeur, des médisances, et puis le succès qui s'en va. Oui. Ah oui, effectivement, oui. Il y a un moment dans le livre, donc là c'est un peu plus avancé, on est vers les 2/3 du roman déjà, hein, la rumeur, plus de la moitié. Oui, je n'ai pas regardé exactement, mais... Donc, effectivement, il a une grosse adversité qui lui tombe dessus. Effectivement, à un moment donné, alors qu'il connaît le succès et que tout est équilibré pour lui, il y a des paparazzis qui, avec une photomontage, lancent une rumeur comme quoi il est pédophile. Et ça lui coule une partie de sa carrière. Parce que d'abord, c'est faux. Et puis, comme ils sont puissants, ces lobbies médiatiques, ils répercutent ça partout en France. Et donc, les gens sont influencés par ça. Nous sommes sous conditionnement. Donc, les gens réagissent mal et le boudent, quoi. Ils ne veulent plus le voir et ça coule son chiffre d'affaires, ça coule sa carrière, ça coule son rapport à la musique. Et voilà, il se retrouve très en difficulté à ce moment-là. À ce moment-là, il est très en difficulté. Il ne sait plus comment il doit faire pour réagir. Bon, et puis il va remonter tout de même. On ne va pas raconter tout le roman, mais les choses vont de nouveau s'améliorer. Oui. Avec d'autres personnes qui entrent dans sa vie aussi, qui en sortent aussi. Hein, c'est le privilège du romancier de pouvoir amener des personnages, de les faire sortir de l'histoire aussi, d'une façon ou d'une autre. Oui.
On va pas dire tout cela, mais c'est un peu le cheminement de ce musicien sur plusieurs années. C'est ça. Euh, il va peut-être réussir quand même parfois à réunir le groupe dont il rêve C'est ça. de musiciens. Et puis je transmets aussi un peu, ce qui est intéressant, je transmets aussi un peu le côté, pas technique, mais le côté, comment dirais-je, un peu érudit de la musique. Comme j'ai fait du solfège et de la musique, il y a certains passages où on voit comment il travaille son solfège. Ça peut donner quelques pistes aux gens qui veulent découvrir ce qu'est le solfège, ce qu'est la composition. À un moment, on parle de composition. Je montre comment il fait. C'est inspiré de faits réels, quoi. J'ai composé, je n'ai pas publié, je ne suis pas connu ni rien. J'ai aucune réussite là-dessus. Mais j'ai montré comment on faisait. C'est ce qu'on fait quand on le fait pour composer, ce que j'ai montré. Voilà, donc ça peut donner quelques pistes à des gens qui veulent avoir une petite idée comment est la musique techniquement. Et donc vous êtes inspiré de votre expérience, mais aussi de celle de musiciens que vous êtes allé démarcher. Oui, on a parlé de demi-heure à peu près sur 4 ou 5 musiciens pour savoir, j'ai eu plus de 2 heures d'entretien pour savoir comment ça se passait, parce qu'il faut être précis, hein, c'est toujours pareil, dans des romans, les gens sont exigeants, ils ont raison, et il faut être précis, pas dire n'importe quoi, sinon on sort de ce qu'est par essence le roman, quoi. Il faut que ça soit à la fois imaginaire mais réaliste, le roman. Et vous écrivez, alors on va venir un petit peu sur la façon dont vous écrivez. Après vos enquêtes, vous les transcrivez, vous découpez des passages de ces interviews, vous essayez de les fusionner. Alors, c'est très simple. Quand j'ai Alexia Carr ou d'autres musiciens au téléphone, je prends mon stylo et je note tout. Je note tout avec une écriture, comment on appelle ça? C'est pas abrégé, vous savez, pour sténo, merci. Ouais. Merci Laurent. Sténographique. Et donc, je note tout. Et après, je relis et je groupe les différents entretiens que j'ai faits et j'essaie de voir comment les intégrer au livre pour que ça soit le plus réaliste possible. Mais voilà, je note tout. Comme ça, il n'y a pas d'erreur, je les relis, je regarde bien le thème général qui ressort, qu'est-ce qui ressort en matière générale, quels sont les points communs, et après, je l'intègre au texte. Voilà, mais c'est très méthodique. C'est pas du tout folklorique, c'est très méthodique. J'ai tout ce que m'a dit Alexia Carr, j'ai tout ce que m'a dit Elsa Greter, j'ai tout ce que m'a dit Madame Frouchard, et après je groupe tout ça. Qu'est-ce qu'il y a en commun, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces parcours, et qui ressort le plus souvent pour donner une sorte d'idéal type, hein, ça s'appelle en sociologie, un truc qui est un modèle, et je le rentre dans le texte. Voilà. Mais comme ça, je perds rien. Et je fais ralentir quand ça parle trop vite l'interlocuteur au téléphone. Je dis, est-ce que vous pouvez me répéter parce que j'arrive pas à suivre, quoi. Voilà, donc, voilà. Et donc c'est très inspiré de faits de ce qui se passe réellement dans la carrière d'un artiste. Oui, ça peut s'appliquer à la Frédéric, c'est un personnage de fiction, tout de même, bien sûr, mais voilà, il y a de la sociologie dedans. Enfin, il y a des événements, de vrais morceaux de vrais morceaux de vie et d'apprentissage ou de production en musique, quoi, sur des scènes, de vrais morceaux de vie, oui. Effectivement, c'est pas au hasard. Est-ce que vous êtes rendu... Alors, ce livre est paru... Alors, j'ai oublié de regarder exactement la date exacte, mais c'était cette année ou Oui, cette année. Oui, cette année. Je crois que c'est février ou mars, regardez, c'est au tout début. Et donc oui, 2025. Et oui, j'ai vu que c'est une nouvelle, c'est un roman, mais effectivement qui est assez court avec des chapitres rapides. Oui, toujours l'action pour mener le lecteur. Ce que je dis quand je vois des lecteurs, il m'avait de nouveau élu à Alès et il me disait, je leur dis, vous ennuierez pas parce que c'est actionnel. Il y a toujours une action en cours. Donc vous irez de A à Z sans vous ennuyer. J'aime bien, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans l'entretien, je ne sais plus si c'est à vous. J'aime bien mener l'action comme ça. Le côté actionnel, ça permet de retenir l'attention du lecteur. Là, j'ai fait un nouveau livre pour parler de ça. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. C'est de la psychologie. C'est beaucoup plus dur, hein, la psychologie. Là, j'ai réussi à faire un truc. Si vous voulez, on le verra ensemble. C'est pas encore sorti. Mais là, c'est actionnel. Ça attire le lecteur dans l'action. Et vous suivez donc ce livre sur des salons. Alors là, je vous ai vu au salon du livre, passeur de livres à Alès. Là, je vais faire celui de Malbosc à Montpellier. Je vais faire celui de Viol-de-Fort vers Montpellier, Viol-de-Fort à côté de Saint-Bauzile de Putois, tout ça. C'est vers quelle date C'est entre août et décembre. Entre août et décembre. Il y en a un par mois, en gros.
Et après, je vais faire Viol-le-Fort. Je vais faire Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est au mois de novembre. Donc ça, c'est un beau salon. Je vais faire Lucin, qui est un super salon aussi. On me verra à Lucin au mois d'août. C'est des petits salons, mais c'est super quand on rencontre des gens, on échange. C'est la passion, on se régale de faire ça. On a beaucoup de chance. Hein. Ouais, et puis déjà, ça sera pas mal. Et après, je recommence l'année après. Après, ça, il y en a pas. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de suivi. Si c'est pour aller dans des contrées où on se plume le portefeuille, on peut pas le faire. Moi, j'ai pas l'argent pour le faire. Donc, je fais ceux qui sont autour, ceux que je peux faire. Mais c'est très intéressant, c'est très fructueux, très fructifère, très fructueux. Oui, vous parliez d'argent. Vous n'arrivez pas encore à vivre de votre plume. Non, je n'en vis pas, Laurent. J'aimerais bien, mais il me faudrait pas grand-chose parce que j'ai de la chance d'avoir du locatif, donc ça me fait déjà un fonds. Mais le pas grand-chose, il n'est pas facile à ramener. Pour mon train de vie, parce que moi j'ai un petit train de vie, je vis simplement, il faudrait un petit apport. Mais il n'est pas facile à ramener, ce petit apport. Voilà. Il n'est pas facile. Oui, mais on peut parler de ça, c'est la vie des écrivains, et même lorsqu'ils se passent à la radio, même qu'ils passent à la télé, et ben c'est pas pour ça qu'ils sont riches. Mais c'est la passion, c'est ce que je vous dis. C'est la passion. C'est la passion. Voilà, là, voilà. Donc, et vous êtes toujours passionné, vous êtes toujours cette fibre. Voilà, oui, vous êtes déjà engagé dans un nouveau livre. Ah oui, je suis en train d'en faire un là, ça va être bien. Et moi, j'adore ça, quoi. J'adore faire des recherches. C'est ma première passion. Hein. Je l'avais un peu abandonné parce que j'ai eu un parcours tourmenté. Mais quand j'étais jeune, je me souviens, on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand j'étais en CM2, tout ça. Et je disais, mais c'était intuitif, mais j'ai pas pu le faire. Mais je disais journaliste. Mais ce que vous faites, Laurent. Et j'ai eu des ennuis de santé, voilà, une vie tourmentée. J'en suis ressorti avec force et avec plus de force que ce que j'étais auparavant, Dieu merci. Mais ça m'a un peu paralysé ce que je voulais faire entre-temps. Et donc je me suis retrouvé sur des... Et là je me retrouve maintenant à 50 ans. Je retrouve ma première passion, l'écriture. Parce que le journalisme, vous qui êtes journaliste, vous le savez, c'est l'écriture aussi. Oui. Voilà, donc... Et donc l'écriture, ça vous permet maintenant, depuis... Alors c'est combien de romans que vous avez écrits depuis... Alors, j'en ai écrit à peu près une trentaine chez 10 livres sur Internet, et à peu près 5 ou 6 sur Lise Bleu, ma nouvelle boîte d'édition de Paris. Entre romans et nouvelles. Hein, j'en ai plein qui sont restés chez moi dans des cartons que je n'ai pas tapés. Comme tous les écrivains aussi, bien sûr. Donc, j'en ai 50 peut-être en tout. En tout, avec ceux que j'ai édités ou pas, ça fait 50. Quoi. On est en train des sommets. Quoi. Vous êtes passionné d'écriture d'histoire, vous êtes un raconteur d'histoire, vous aimez ça? Ah, j'adore en faire. Là, par exemple, je ne sais pas si je peux faire le scoop, mais vous m'aviez posé la question, est-ce que vous ne vouliez pas écrire sur les Cévennes? Vous vous souvenez? Oui, vous l'avez dit. Oui, parce que vous avez écrit un livre sur la Russie, donc ça m'avait... J'avais tiqué en me disant, tiens, mais pourquoi aller si loin? Eh oui, les Cévennes. Eh bien, j'en ai fait un sur les Cévennes. J'en ai fait un, il va sortir. Il va sortir, là, ça y est. J'en ai fait un. Bon, ben vous reviendrez peut-être... Mais il est sorti, mais en fait, je peux dire le nom? Oui. En fait, ça s'appelle Un périple salvateur dans les Cévennes. Il est sorti, et c'est sur les Cévennes. C'est sur les Cévennes à voir. Voilà, tout a été documenté. Et là, je vais le présenter, la FIRA, le 7, là, dans 3 jours, je vais le présenter à la FIRA à Saint-Jean-du-Gard. À Saint-Jean-du-Gard, oui. Voilà. D'accord. Si les gens veulent me voir, la randonnée, le festival de la randonnée. C'est ça, bravo. Oui. Laurent, vous connaissez tout. D'accord. Ah, mais très bien, d'accord. Voilà, mais c'est sur les Cévennes. Il faudra que je vous l'amène, celui-là que vous voulez, et je vous le donnerai. Ouais. Mais merci beaucoup, Fabien Soucaille. Est-ce que vous donnez rendez-vous alors cet été sur les salons? Oui. Ah oui, volontiers, si les gens veulent me voir, ça sera avec plaisir d'échanger avec eux. C'est toujours un plaisir de vous voir sur les salons le public. On se régale. Venez nombreux, ça fait toujours plaisir. Même si c'est pour échanger, c'est toujours un plaisir. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on est content de vous voir déjà. Fabien Soucaille, merci d'être passé au studio de RGO. Ouais, on a déjà une bonne émission. Ouais. Fabien Soucaille, c'est Musicien en exil, le titre de votre nouvel ouvrage, c'est publié aux éditions Le Lys Bleu. On peut commander en librairie. Sorams, la Fnac, je ne sais plus, la librairie Lys Bleu, mais tous les grands groupes, je ne les ai pas en tête, là, ça me fait un trou. Vous avez un site internet? J'ai plus de site internet, j'ai Fabien Soucaille, Fabien majuscule, Soucaille majuscule sur Facebook. Sur Facebook, ok. Sur Facebook. Pour avoir vos références. Parce que je fais beaucoup marché internet aussi, je publie beaucoup sur internet des trucs que je fais. Sur Facebook. Ah oui, sur Facebook, vous donnez l'état de votre roman en cours, par exemple? L'état et puis les dates avec les photos des différents comment on dit, salons. Pardon.
D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous, Fabien Laurent. Soucaille. Merci mille fois. Ça a été un plaisir. Merci. À bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt, volontiers. C'était donc sur la route des ondes sur RGO, Radio Grille Ouverte. Vous retrouvez à présent les croisières musicales de Clara Bordarier. do 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 do